ces quelques portions de la parole et je suis sûr que cela nous fera du bien. Et je crois depuis le mois de février, une campagne de prière a été lancée dénommée Équipe, qui mobilise chacun de nous à prier à une heure stratégique, en sorte que à chaque heure des prières soient élevées pour que Dieu ait un regard favorable sur nous et ce que nous lui demandons. Mais dans ces requêtes, dans ces demandes de prière, il est important aussi pour nous ce matin de savoir qu'il y a des manières de demander pour que Dieu nous exauce. Beaucoup d'entre nous ont des projets et des objectifs. Et chaque année, nous égrenons des chapelets, des vœux, des choses que nous voulons voir accomplies dans notre vie. Certaines choses se réalisent, néanmoins d'autres aussi ne se réalisent pas. Mais ce matin, ce qu'il est important de savoir, c'est que les objectifs de l'homme qui s'accomplissent sont les objectifs qui rentrent dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi le petit thème que nous avons proposé à notre prédication, c'est donc les demandes que Dieu exauce dans sa maison. Alléluia. Et nous allons ensemble parcourir le livre de Luc 1, le verset 5 jusqu'au verset 14. Luc 1, le verset 5 au verset 14. Et je crois que ce texte-là va servir de texte de base. Et la Bible dit ceci: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils, sinon les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut tombé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Amen. Bien-aimés, tout le monde peut tout demander à Dieu. Tout le monde peut tout demander à Dieu. Quelle que soit la nature que tu incarnes, tu peux demander ce que tu veux à Dieu. Qu'un homme soit païen ou qu'un homme soit chrétien, il peut demander tout ce qu'il veut à Dieu. Et ces demandes peuvent être accordées par Dieu ou aussi refusées. Mais le plus souvent dans la maison de Dieu, lorsqu'une demande est refusée, nous disons que c'est la chose qui ne vient pas de Dieu et que c'est la chose qui vient du diable. Alors que la demande que nous faisons à Dieu peut être une demande aussi qui est refusée. Nous pouvons demander la même chose à Dieu, que nous soyons païens ou que nous soyons chrétiens. La chose sera accordée aux païens, mais la chose sera refusée à un enfant de Dieu. Et cela est possible. Parce que la Bible dit qu'il fait les choses selon sa souveraineté. Et personne ne peut se plaindre de ce que Dieu fait. Certaines choses que nous demandons à Dieu ne sont pas le fait du service que nous faisons à l'église. Quelqu'un peut dire que
parce que je suis batteur à l'église, alors je m'appuie sur le fait que je suis un serviteur à plein temps dans l'église pour demander quelque chose à Dieu et je sais que cette chose va s'accomplir. C'est possible qu'une chose s'accomplisse parce que nous sommes au service de Dieu. Parce que Romains 4,4 le dit. Lorsque nous faisons une œuvre, Dieu nous rémunère. Mais aussi, nous pouvons servir dans la maison de Dieu, être à un poste stratégique et Dieu sera capable aussi de nous refuser certaines choses. Les choses que Dieu nous donne ne sont pas le fait de notre service ni de notre bonne foi. Mais les choses que Dieu nous donne, il nous donne selon sa souveraineté. Il nous donne selon qu'il veut. Il nous donne parce qu'il sait la fin pour laquelle il nous donne. Le souffle de vie, le talent sont autant de choses que Dieu nous a confiées sans toutefois prendre un rond. Mais il y a des choses que lorsque nous demandons à Dieu, il y a quelque chose que nous devons faire obligatoirement. Tout ce que Dieu nous donne est éprouvé. Dieu ne nous donne pas les choses de manière aisée. C'est pourquoi chaque fois qu'une chose vient de Dieu, la chose est dure, la chose a de la valeur et la chose profite véritablement à celui à qui Dieu donne la chose. Pour recevoir le salut de notre âme, il y a des actions que nous devons mener, ainsi que l'observation de certaines règles et de certaines lois. Et je crois que tout à l'heure ça a été mentionné avec Zacharie. Alors que Zacharie était en train de servir, il a vu l'ange de Dieu et ce qui devait arriver est arrivé. Ça c'est l'exemple de Zacharie. Mais nous pouvons être en train de servir Dieu dans la maison de Dieu et demander quelque chose que Dieu ne va pas nous donner. Parce que Dieu sait la fin de toutes choses. Dieu sait si une chose sera profitable pour nous ou pas. C'est pourquoi Dieu nous donne ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Il y a donc ce qu'on reçoit de Dieu en respectant certains principes. Et il y a ce que Dieu nous donne par des actions. Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Quelqu'un, parce qu'il balaie la maison de Dieu, peut demander quelque chose à Dieu et il va voir cette chose-là arriver dans sa vie. Quelqu'un, parce qu'il balaie la maison de Dieu, peut demander quelque chose à Dieu, mais la chose ne va pas s'accomplir. Les choses ne sont pas faites parce que nous servons, ou bien la chose n'est pas faite parce que nous ne servons pas, mais la chose dépend du bon vouloir du Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous aligner à tout ce que Dieu dit, parce qu'il fait ce qu'il veut. Aussi longtemps que dans notre pensée, nous allons toujours nous attendre à ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous donner ça obligatoirement, nous serons en train de nous séduire et nous allons augmenter notre souffrance. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, bien que nous soyons à son service. La Bible dit dans le livre de Psaume 2, le verset 8, Dieu dit ceci. Psaume 2, le verset 8. Dieu dit ceci. Demande-moi plutôt et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous sommes nombreux à être sous la domination du monde et à voir nos demandes sans réponse. Nous sommes nombreux. Et je le disais tout à l'heure d'entrée, que cela ne dépend pas de notre statut de chrétien ou de notre statut de païen. Mais la Bible dit, demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dieu nous donne les choses parce qu'il y a quelque chose que nous faisons. Dieu nous donne chaque chose parce qu'il y a une chose que nous faisons. Ce que nous devons savoir, c'est que une demande a des étapes et des principes pour être exaucée. Une demande n'est pas exaucée parce qu'au premier coup, nous avons fait une demande à Dieu. Mais la demande
a des étapes. La demande a un temps d'accomplissement. C'est pourquoi chaque fois que je suis dans l'attente de ce que Dieu veut faire pour moi, je reconnais une seule responsabilité qui est celle de croire que la chose va arriver. L'essentiel n'est pas important parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu des dates, mais il est un Dieu des saisons. Dieu n'a jamais dit dans la Bible, le 2 février 2022, je te donnerai telle chose. Il dit non, l'année prochaine, à la même saison. Et Dieu est dans les saisons. Les saisons, ce sont des temps en fait qui ne sont pas définis. Les saisons, ce sont des périodes au cours de laquelle Dieu se manifeste dans la vie d'un homme. C'est pourquoi, si nous voulons nous attendre à Dieu, en nous basant sur une date précise, nous serons en train d'augmenter notre souffrance. Dieu agit dans les saisons. Et quand la saison arrive, ce que Dieu a prévu de faire, Dieu accomplit cela et notre choix devient parfait. Bien-aimé, l'étape fait allusion au temps que la demande met. Les principes font allusion aux règles qui conduisent à l'exaucement. Il y a un temps entre la demande qui est la prière et l'accomplissement. Il y a un temps. Et ce temps-là doit être observé. Doit être observé tout en gardant la foi. Doit être observé tout en gardant l'assurance qu'il y a des choses qui vont venir. Lorsque nous prenons notre année 2018 et notre année 2024, nous savons que nous ne sommes plus au même stade et que Dieu a commencé de faire certaines choses qu'il va achever plus tard. Nous bénissons son nom pour cela. La demande n'est pas toujours formulée de manière orale. Seigneur, s'il te plaît, que cette année, tu fasses en sorte que j'ai mon bac. La demande n'est pas toujours orale, la demande peut être écrite. C'est pourquoi lorsque vous allez au bureau du pasteur, il écrit sur des bouts de papier et il colle. Le fait de lire ça couramment, le fait de penser à ça, le fait de voir et de lire, de savoir que ce qu'il a écrit va s'accomplir dans sa vie, la chose arrive. La chose arrive. La chose arrive. Que le Seigneur nous donne d'être des hommes patients, des hommes qui attendent le temps marqué pour que ce qu'il veut nous donner soit éprouvé et que, Père, nous ayons la bonne chose entre nos mains. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés, la vérité c'est qu'il existe plusieurs canaux par lesquels nous pouvons recevoir de Dieu. Nous pouvons recevoir les choses de nous-mêmes. Nous pouvons recevoir les choses de nous-mêmes. Bien-aimés, sans faire une alliance avec Dieu, sans faire une alliance avec le diable, il y a des choses que nous pouvons recevoir de nous-mêmes. La preuve, lorsque l'enfant tardait à venir parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, selon laquelle ta postérité sera nombreuse. Mais la Bible dit que alors que cela tardait, Sarah va demander à Abraham de prendre sa servante et lui faire un enfant. Et l'enfant est devenu un problème pour notre patriarche. Sans faire une alliance avec Dieu ni avec le diable, l'homme peut recevoir lui-même ce qu'il veut. Il pleut sur les justes, il pleut sur les méchants. La bénédiction de Dieu parfois ne dépend pas du fait que tu sois chrétien ou que tu sois païen. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais ce que nous voulons ne va jamais sans conséquence. Jamais sans conséquence. C'est pourquoi nous allons voir que dans la Bible, il est mentionné la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? C'est cette volonté de Dieu qui s'accomplit selon qu'il était écrit dès avant la fondation du monde. Que l'homme allait rentrer ici
sa destinée allait être ainsi. Et l'homme vient, il parcourt toutes ses voies jusqu'à ce qu'il arrive au Seigneur. La volonté permissive de Dieu, c'est cette volonté-là même que parfois Dieu permet dans notre vie. Quand vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, alors qu'ils étaient en train de sortir du désert, il y a des instructions que Dieu a données à Moïse et à Aaron. À un moment donné, il a dit, Moïse, parle au rocher. Moïse a parlé au rocher et l'eau est sortie. À un moment donné, Dieu a dit à Moïse, maintenant frappe le rocher. Moïse a parlé cette fois-ci au rocher. Vous voyez, Dieu a fait sortir l'eau quand même du rocher. Mais la conséquence était que Moïse ne pouvait pas arriver dans la terre promise. La volonté permissive de Dieu parfois ne va pas sans conséquence. Pour dire qu'il y a des fois où Dieu peut nous laisser faire certaines choses. Des choses qui ne émanent pas de lui. Mais ces choses-là, lorsque nous les faisons, nous voyons des résultats qui sont là. Mais cela n'est pas sans conséquence. Cela n'est pas sans conséquence. C'est comme quelqu'un qui vole pour nourrir les orphelins. Une bonne action. Les orphelins mangent, ils sont rassasiés, ils sont contents, leur soif est étanchée. Mais il a rendu service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Et la chose ne peut pas aller sans conséquence. Bien-aimés, nous pouvons recevoir des choses de nous-mêmes. Un homme peut obtenir de façon honnête comme de façon malhonnête ce qu'il veut. Si tout de suite, nous prenons une décision par exemple de faire quelque chose, nous pouvons obtenir cette chose. Notre grand-père, le prophète Adamatio, pouvait dire que si nous vivons mal et que les choses vont pour nous et que nous rendons témoignage, c'est une bonne chose, mais nous devons savoir que ce témoignage que nous rendons est pour peu de temps. Peu de temps. Amen, amen. Bien-aimés, nous pouvons recevoir aussi par le diable. Nous pouvons recevoir par le diable. Lorsqu'on accepte de rentrer dans les jeux du diable, la situation est trop difficile. Il faut que maintenant, on utilise des moyens détournés pour s'enrichir. J'ai été choqué la fois dernière alors que j'étais au bureau d'un débat que nous avons engagé avec certains collègues. Et quelqu'un a dit, il dit Anissé, si on décide de donner 400 millions chaud comme ça, est-ce que tu es prêt à donner à ta femme, à ce riche-là, pour qu'il sorte avec elle une seule fois? J'étais là, je les regardais. Et j'ai dit non. Il dit, oh, toi tu t'amuses. J'ai dit, mais et si c'était toi? Il dit, mais ça, je prends les 400 millions d'abord. Parce que ce n'est rien. J'ai dit, non, c'est quelque chose. La chose, ce n'est pas en fait le fait de poser l'acte. C'est pas ça. Mais on ne peut pas s'adosser à des richesses injustes. Votre conscience, si vous êtes véritablement converti, va vous fatiguer jusqu'à ce que vous mourrez. Et c'est vraiment important. Parfois, on pense que les actes anodins qu'on peut poser n'ont pas d'implication dans notre vie. Parfois, lorsque vous êtes engagé dans quelque chose, il faut que vous soyez véritablement engagé. On ne peut pas poser certaines actions sous prétexte qu'on va s'enrichir de manière illicite. Et la richesse va nous profiter. Il est mieux pour nous de rester dans une maison où on ne mange qu'un peu de pain et dormir. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, il y a des choses que le diable donne. Et j'ai compris que lorsque les hommes commencent à monter dans la dimension sociale, je veux dire, quand vous prenez quelqu'un qui était au bas de l'échelle, qui commence à gravir les échelons, automatiquement, pour se protéger, les hommes sont obligés de rentrer dans certaines sectes. Pourquoi? Ils rentrent dans certaines sectes en réalité
pour se protéger, pour avoir des protections. Mais au final, on voit ces personnes connaître la mort. Simplement parce que la seule personne qui a la capacité de nous garder sous un parapluie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth et personne d'autre. Nous avons expérimenté certaines choses alors que nous étions encore petits. On nous a mis des bouteilles sur le rein sous prétexte qu'on nous protégeait. On nous a fait des traces sur les mains partout sous prétexte qu'on nous protégeait. Quelle eau on n'a pas utilisée pour se laver à des heures tardives. Mais dans tout cela, nous avons vu certains de nos parents qui étaient engagés même à le faire, aujourd'hui ne plus exister sur la terre. La personne qui a la capacité de nous donner ce qui est durable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas envier les méchants. Les gens sont dans des véhicules de standing. Et quand ils passent, on dit voici en fait la personne que je veux. En réalité, nous sommes en train de dire voici ce genre de mort que je désire. Si c'est par ignorance que parfois nous envions certaines choses. La Bible dit dans le livre de Proverbes 3, le verset 31, de ne pas envier les méchants. Certaines choses que l'ennemi donne ne doivent pas être pour nous des sources d'envie. Nous devons demeurer. Et Dieu qui est Dieu, qui connaît notre situation, qui a vu notre service, nous donnera au temps marqué ce qui ne disparaît pas. Amen, amen. Bien-aimés, par-dessus tout, nous pouvons y recevoir de Dieu notre Père. Et lorsque Dieu donne, voici le meilleur canal par lequel l'on reçoit sans retenue et sans problème. La demande la plus éprouvée est celle qui vient de Dieu. La demande la plus éprouvée, c'est celle qui vient de Dieu. Sinon nous savons qui nous pouvons voir pour que du jour au lendemain, nos comptes soient garnis. Mais que servira-t-il à un homme de gagner le monde si son âme s'égare? Je ne comprenais pas ce verset et chaque fois je le médite. Celui qui dit cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données. En réalité, ce verset nous le récitions avant comme des perroquets, sans toutefois savoir que c'était des versets en fait qui sont pleins de sens. À un moment donné, c'était des versets qu'on récitait. Il faut chercher d'abord le royaume des cieux et Dieu va te donner toutes choses. Mais en réalité, quand Dieu a ouvert mes yeux sur ce verset, j'ai compris beaucoup de choses. Le ministre que tu veux être, l'homme d'affaires que tu veux être, le directeur que tu veux être, c'est en te cachant en Dieu que tu vas bénéficier de tous ces biens qui seront à toi. C'est de cela que ce verset parle. C'est de cela que ce verset parle. Cherchons d'abord le royaume des cieux et toutes choses nous seront données. Nous avons vu dans cette nation des gens qui étaient des multimilliardaires qui n'ont même pas pu profiter de tous ces biens qu'ils ont amassés et qui sont partis. Cela est la preuve que lorsque nous sommes cachés en Dieu, nous pouvons maintenant courir derrière certaines choses qui ne vont pas nous perdre. Matthieu 7,7 dit ceci, de demander et l'on nous donnera. Lorsque nous lisons ce verset, nous sommes tellement heureux que nous pensons que ce que Dieu donne est immédiat. J'ai appris à exercer cette foi-là qui est que rien n'est difficile dans la vie. Rien n'est difficile dans la vie. Et je me suis préparé à ça. Je me suis préparé à ça. Rien n'est difficile dans la vie. Rien ne vous sera donné aussi facilement. Même si Dieu est avec vous, il y a un prix que vous allez payer. Lorsque nous lisons ces versets, nous le lisons avec beaucoup d'émotion.
Demandez seulement et la chose vous sera donnée. Dieu donne à qui il veut. Dieu donne quand il veut et il donne où il veut. C'est pourquoi lorsqu'il voulait bénir Abraham, Dieu lui a dit, il faut quitter ta patrie. Va dans une terre lointaine. Et notre Père spirituel nous a dit au camp de Soko, lorsque nous étions à GGC, que la bénédiction a un caractère géographique. Il y a un endroit que nous devons nous trouver pour que ce qui doit nous être donné nous soit donné. Et c'est véritablement important. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous conduit là où il doit nous bénir pour que notre joie soit parfaite. Demander à Dieu, c'est entreprendre une démarche auprès de lui pour obtenir quelque chose. Cela coûte du temps et de l'énergie. Nous pouvons demander à notre précieuse sœur, Maman Kablan, qui se tient à la brèche au nom du ministère qui lui a été confié, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour que certaines choses arrivent au sein de cette communauté. La tâche n'est pas facile, mais lorsque la tâche devient notre ministère, elle devient de l'eau à boire. Que le Seigneur bénisse la servante de Dieu. Bien-aimé, demander quelque chose à Dieu coûte du temps, coûte de l'énergie. Et Dieu nous donne ces choses si seulement si il y a des principes de la vie que nous validions. Dieu est un homme d'intérêt. Dieu est un homme d'intérêt. Et le plus souvent, dans la vie active, on a tendance à dire que non, je suis avec telle personne simplement. Ce n'est pas motivé par quelque chose. Heureusement que notre Père spirituel nous a délivrés pour nous dire que chaque relation que vous entretenez avec quelqu'un est intentionnelle. Il n'y a personne qui est avec quelqu'un parce qu'il lui plaît. Il y a toujours un intérêt qu'on tire à être avec quelqu'un. Et c'est la chose que nous devons savoir. C'est ce qui est important. Parfois, il y a des choses que nous camouflons par fausse humilité. Parfois, il y a des choses qui doivent être dites. Parce que le jour qu'il a dit ça, j'étais tellement content. Parce que les hommes ont tendance à nous faire croire que parfois on est là parce que c'est faux. Partout où un homme se trouve, il y a un intérêt qui est attaché à ce lieu. Bien-aimé, et c'est véritablement qu'on doit être intentionnel dans nos amitiés. C'est la vérité. Non, je suis avec lui parce que bon, c'est juste une maman que j'ai. Non, la maman là te donne conseil pour voir comment te marier. C'est à cause de ça que tu es attaché à elle. J'ai commencé moi aussi à rendre mes amitiés intentionnelles. Maman, le juge, je te salue. Je sais pourquoi je suis venu. Dieu est un Dieu d'intérêt. Mais comme on peut dire que Dieu est miséricordieux, et puis il dit, comme tu n'as pas fait ça, voilà ce qui t'arrive. Et puis il dit, comme tu as fait ça, voilà ce qui t'arrive. Cela est rattaché purement et simplement à un intérêt. Je crois que la fois dernière, j'étais en train de causer avec le pasteur Donatien et je lui disais ça. Les actions que l'homme pose, il y a 4 types. Il y a 4 types d'actions. Il y a des actions en finalité. Ça veut dire quoi? Le but pour lequel tu es venu ici, c'est de gagner le ciel. Action en finalité. Le but pour lequel tu es ici, c'est que demain, Dieu t'approuve et que ce que tu veux, il te donne. Action en finalité. Action en valeur. Moi, je ne bois pas. Parce qu'à Livingston, on ne boit pas. Sinon, en réalité, tu bois. Donc, tout ce que nous faisons
est rattaché à quelque chose. Et c'est ce que nous devons savoir. Pour les deux types, si quelqu'un veut, après la prédication, on va continuer. Comment recevoir maintenant de Dieu? Bien-aimés, les choses ne se reçoivent pas avec Dieu comme ça. Il y a toujours un principe qui est attaché à la réception de quelque chose avec Dieu. Dans un premier temps, nous devons savoir que il faut que ce que tu veux soit connu. Il y a des gens ici, si tout de suite on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire et que j'ai 200 000 francs à te donner, ils vont réfléchir. Aussi longtemps que tu te retrouves dans cette situation, ça veut dire que tu ne sais pas encore ce que tu veux. Et il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Parce que ce que nous voulons, lorsque nous nous réveillons, nous devons être capables, si on nous pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, tu dois être capable de dire je veux le bac pour aller passer un concours. Ou bien je veux telle chose. Mais si tu dois réfléchir, ça veut dire que la chose va encore tarder. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons, en deuxième plan, analyser le temps favorable. Et la partie là, j'aime tellement ça et je souhaiterais qu'on soit véritablement attentionné. Et j'ai appris ça avec notre père spirituel. Il est trop fort dedans. Analyser le temps favorable. Je vais donner un exemple simple. Parfois, lorsque je suis à la maison, il prend le téléphone, il m'appelle. Il dit allô Anissé, comment tu vas? Je dis ça va bien. Il dit et ta femme, elle va bien? Je dis oui. Il dit et tes enfants? Il dit mais les cours, ça va bien? Je dis oui. Il dit ah ok. Mais il faut faire un visuel rapidement pour. Vous voyez, on appelle ça une idéologie. C'est une manière pour toi de créer une atmosphère favorable à une demande. Je crois que notre maman confirme. Donc c'est un peu ça. Il faut que le temps favorable soit connu pour placer une demande. Aussi longtemps que le temps n'est pas favorable, la demande est rejetée. Les mamans qui sont dans les foyers, ils savent de quoi je parle. Il y a des demandes à un certain moment qui peuvent vous donner même une maison. Le temps favorable. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 2. 2 Corinthiens 6, 2. La Bible dit ceci. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Chaque temps favorable est un jour du salut. Il faut avoir la révélation pour comprendre que lorsque l'atmosphère est favorable, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit devait se mouvoir, il y a eu un mouvement et maintenant la Bible dit et Dieu dit. Vous voyez que la lumière soit. Et la lumière est venue. Donc si nous ne savons pas le temps favorable de Dieu ou le temps favorable pour placer une demande, il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir de Dieu. Nous devons avoir à l'esprit que ce que nous demandons est possible et que cela viendra avec notre responsabilité de nous lever et de marcher pour l'obtenir. Dieu est dans l'action. La chose n'est pas d'aller déposer tes dossiers. Maintenant que les dossiers sont déposés, c'est de commencer à réviser tes cours que tu iras appliquer. Même si la prophétie est relâchée selon laquelle il y a un voyage qui t'attend,
la responsabilité qui incombe à toi, c'est de te lever pour aller faire ton passeport. Dieu est dans l'action. Dieu n'est pas dans les émotions. Genèse 32, le verset 28. Genèse 32, le verset 28. La Bible dit ceci. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Dieu change le nom de ceux qui ont lutté avec lui. Et aussi longtemps que l'action n'est pas dans ce que nous faisons, Dieu ne peut pas s'élever pour nous. Dieu habite dans l'action. Dieu bouge avec celui qui bouge et il réside dans chaque action que nous accomplissons. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. La quatrième chose à savoir, c'est de savoir qu'on ne fait pas toutes les demandes ou les réponses en public. Chaque fois que j'ai un témoignage, je me réfère à l'autorité avant de le rendre en public. Chaque fois que j'ai un témoignage, j'explique d'abord le témoignage au pasteur avant de me tenir ici. C'est très important. Chaque fois que quelqu'un a un témoignage qui se réfère à son patriarche avant de se tenir ici. Peut-être que quelqu'un ne sait pas pourquoi je dis ça. Voyez, à l'église, tout le monde est assis, mais tout le monde n'est pas là. Vous tenir devant le peuple et dit, je viens d'avoir un contrat de 50 millions. Vous voyez, vous avez crié. Il faut qu'un homme de Dieu vous dise de dire que vous avez eu un gros contrat. Sinon, vous recevez une visite nocturne. Parfois, il y a de la sagesse qui doit se manifester dans les actes que nous posons. Et même, parfois, lorsque nous donnons le montant de du contrat que nous avons eu, parfois même on prend notre gloire. Parfois. Dieu nous a fait la grâce d'un gros contrat. Parce que nous sommes là, mais tout le monde n'est pas là. Que ceux qui ont des oreilles. Je ne prêche pas ce message pour dire à quelqu'un de ne pas témoigner. Si, je dis qu'il faut témoigner, mais avec beaucoup de sagesse. Et il y a des choses pour lesquelles il faut se référer aux aînés. C'est ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur nous bénisse et que des témoignages se multiplient au sein de Living Zone. Il y a des prières qui sont faites en public et d'autres non. Matthieu 6, le verset 5 au verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Prier de manière publique, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons rentrer dans la chambre. Que le Seigneur nous soutienne. La dernière voie pour recevoir de Dieu, c'est d'avoir la conscience de la reconnaissance. C'est-à-dire que nous devons nous préparer psychologiquement à être reconnaissants.
pour que lorsque le moment sera venu d'être reconnaissant, cela soit facile. Avoir à l'idée d'être reconnaissant si Dieu fait. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont fait des vœux. Si Dieu me bénit, je ferai telle chose. Si Dieu me donne du travail, je vais donner mes prémices. Et le fait de penser ainsi, c'est déjà une bonne chose. Et en le faisant, je crois que ça peut faciliter même l'ouverture de certaines portes. Si on le fait véritablement de bonne foi, quand le moment sera venu, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, voici ces quelques paroles que je voudrais partager avec chacun de nous. Loin de nous de prêcher un autre message. Et si la compréhension à un moment difficile, donné paraît difficile à quelqu'un, nous sommes là pour donner plus d'explications. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons dire à Dieu, il y a des choses que nous désirons avoir pour que notre joie soit parfaite. Mais il y a longtemps que nous crions à lui, mais ces choses n'arrivent pas à nous. Que Dieu nous parle ce matin. Que Dieu nous instruise ce matin. Que Dieu nous dise ce que nous devons faire pour voir nos objectifs s'accomplir. Et que chaque objectif que nous allons lister s'inscrive dans la volonté parfaite de Dieu. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu.